Mais vous, qui êtes à l'étranger, qu'est-ce que vous faites finalement? Vous nous envoyez de l'argent, vous nous dites que vous êtes bien là-bas. Mais est-ce que vous êtes effectivement bien là-bas? Dites-nous comment ça se passe. Et sur ce plateau, Yannick Bamou. Je suis tenté de dire Yannick Bilamou. Mais vous êtes Yannick Bamou. Alors Yannick Bamou, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Christian. Vous avez vécu à l'étranger. Oui, Mais l'étranger n'est pas un pays. Vous bien avez sûr. vécu où? Merci bien. Comme vous avez dit, l'étranger n'est pas un pays, mais c'est une nation d'accueil. C'est un C'est pays non pas une d'accueil. question d'accueil, c'est Voilà. simplement l'étranger. Mais L'étranger. dites-nous, c'est où? C'est qui l'étranger, vous étiez allé? Merci bien, merci bien. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis issu de la diaspora congolaise de Libreville au Gabon. Plus précisément, là où j'ai mis du temps, j'ai étudié et je suis allé en France pour ma spécialisation au niveau de la licence professionnelle 2, là où ma licence professionnelle a été homologuée, plus précisément à l'Université française de Poitiers. Voilà. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça ressemble à quoi la vie au Gabon? Merci bien. La vie d'un Congolais au Gabon. D'un Congolais au Gabon. Je dirais premièrement que Libreville, c'est la population tout entière représente qu'une commune, hein, si je peux estimer ainsi, de la capitale quinoise, parce qu'il n'y a que 1 800 000 habitants près. Là, ce sont des Gabonais mélangés avec les étrangers. Et une grande partie des Français aussi ont ici leur domicile au niveau des Libreville, parce qu'au niveau des Libreville, plus précisément, il y a des contingents militaires et il y a également, comment je peux dire, un camp militaire, le camp Charles de Gaulle. C'est là où se trouve un bon nombre de Français qui résident au niveau des Libreville au Gabon. Mais pour parler en termes de Congolais, on doit d'abord aller au préalable pour savoir. Et quand vous allez à l'ambassade pour l'obtention du visa, il faut chercher d'abord à savoir c'est pour quel but, parce qu'aujourd'hui tout le monde rêve d'aller à l'étranger, vivre à l'étranger, vous l'avez bien évoqué, ce qui n'est pas facile. Et quand vous vous présentez au niveau de la chancellerie, de l'ambassade pour l'obtention du visa, on vous demande d'abord c'est pour quelle raison, si c'est pour raison de tourisme, si c'est pour raison d'études, et si c'est pour raison peut-être sanitaire, pour aller se faire soigner à l'étranger, et tout ça. On essaie de préparer un dossier en conséquence au cas où vous êtes dans un pays étranger et au cas où votre pays d'accueil, ou soit, qu'est-ce que je dis moi, votre pays d'origine a besoin de votre expertise. On peut toujours recourir à l'ambassade pour faire appel à votre expertise, à votre niveau d'études, pourquoi pas tout ce que vous pouvez apporter en termes de développement pour le pays. Tout au départ d'abord, on demande d'avoir un passeport, c'est plus simple. Et comment vous vivez là-bas? Oui, pour vivre la vie, je pourrais dire que Libreville, le Gabon entier, c'est le deuxième pays. Libreville est la deuxième capitale la plus chère au niveau de l'Afrique. La première capitale, c'est l'Angola. La deuxième, c'est la première capitale, excusez, c'est Luanda en Angola. La deuxième capitale, c'est Libreville. Et la troisième capitale, c'est la Guinée équatoriale, où la vie coûte extrêmement cher. Oui, mais comment vous vivez, Yannick Bamoué? Comment ça se passe la vie là-bas? À quoi ça ressemble? Le quotidien d'un Congolais? Pourriez-vous nous retracer le quotidien d'un Congolais au Gabon? Merci bien. Pour commencer d'abord, j'aimerais dire qu'on doit savoir que vivre à l'étranger n'est pas facile. Tout dépend des objectifs que vous vous êtes fixés pour vivre à l'étranger. Et les Congolais en général, ceux qui sont intellectuels et travaillent, ils se battent et ils gagnent facilement leur vie. Et ils s'organisent. Nous avons un bon nombre des infirmiers et congolais au niveau des Libreville. Et nous avons aussi un bon nombre de professeurs des sciences. Et par exemple, mathématiques, physique, chimie, qui sont généralement des Quels sont vos Congolais. rapports avec la police? Le rapport avec la police, il faudra savoir que les Gabon, c'est la France en miniature, parce qu'en tout moment, on vous rappelle si vous êtes à jour avec votre carte de séjour, ou soit si vous êtes à jour avec votre visa. Et les droits d'entrée, je ne me substitue pas à un consul gabonais ici sur ces plateaux, mais les droits d'entrée, il faudra d'abord avoir un visa. Lorsque vous avez un visa, par exemple de 3 mois,
En dehors des visas, on va étudier la raison de votre séjour au niveau du Gabon. Si c'est pour raison d'études, vous serez obligé d'établir dites-nous un sur titre de place, séjour. voilà, quand vous et êtes sur pour- place, quels sont les documents, les documents qui vous permettent de circuler librement Voilà, au les Gabon? documents qui nous permettent de circuler librement. Là, je parle en tant que diaspora de la République gabonaise. C'est premièrement la carte de séjour. La carte de séjour, il faudra établir la carte de séjour. Là, c'est l'identité nationale qui vous permettent, vous étrangers. Quelles sont les mentions substantielles de la carte La carte de séjour? séjour, actuellement, Libreville, dans la sous-région, c'est, bon, je parle du Gabon en général, c'est le pays qui a un nombre extrêmement élevé des Congolais, premièrement, au niveau du pays, parce qu'il y a beaucoup de différents étrangers qui se trouvent là. Et pour obtenir la carte de séjour, par exemple, d'un ressortissant français au niveau du Gabon, ce n'est que 50 000 francs CFA, l'équivalence de 100 dollars américains. Et qu'est-ce qui est écrit dans la carte? Les mentions. Sur la carte, il y a quoi? Il y a l'identité. il y a l'identité, on reprend votre emploi, on reprend également la motif de votre séjour. Et si par exemple vous êtes là pour des raisons économiques, on reprend là pour motif économique. Et les motifs qui est repris, généralement, c'est lesquels? Le plus grand motif, c'est lesquels? Le plus grand motif actuellement, c'est le motif économique. Parce que le Gabon en soi, bon, excusez-moi cette expression, généralement quand on parle d'un Gabonais, on voit quelqu'un qui est un chef, un patron chez lui et qui utilise l'étranger pour ses problèmes personnels, qui utilise l'étranger pour... Donc, qui exploite l'étranger. Voilà, qui exploite l'étranger en quelque sorte. Et parce qu'un Gabonais, c'est quelqu'un qui... quand il est là dans son pays, il préfère plus travailler dans l'administration. Et quand vous tombez malade, qu'est-ce que vous faites au Gabon? Quand un Congolais tombe malade? Quand un Congolais tombe malade, il va à l'hôpital. Et il préfère plus aller à l'hôpital qui est le plus proche. Vous avez le même accès que les autres Gabonais? Vous avez le même accès que les Gabonais? Vous allez dans les mêmes hôpitaux? Vous avez les mêmes privilèges? Non, non, pas de mêmes privilèges. Parce que les soins à l'étranger, premièrement, pour un étranger, plus précisément au niveau des Libreville, pour un étranger, ça coûte trop cher. Ça coûte trop Environ combien? Environ, on peut estimer à 100 000 francs CFA, l'équivalence des 200 dollars américains, rien que pour une consultation. Et pour le Gabonais eux-mêmes, ils ont des caisses d'épargne qui les autorisent. Parlons plutôt des Congolais parce que les Gabonais, on s'en moque un peu. Voilà. Les études là-bas, comment est-ce que vous faites? Vous payez combien les frais académiques? Ça dépend. Si vous êtes boursier, là, vous avez un prix réduit. Et ça dépend. Il y a des formations qu'on a au niveau des écoles supérieures. Nous avons également des formations au niveau universitaire. Au niveau universitaire, l'université qui est plus connue, c'est l'université Omar Bongo. On paye combien? Les Congolais payent combien? Omar Bongo, à l'époque, c'était 180 000 francs CFA. Pas seulement pour les Congolais, mais pour les étrangers en général. Voilà. Donc les étrangers payent 180 000 francs congolais. Et ça fait combien? Ça fait 180 000 francs CFA. Ça fait combien de dollars? Vous estimez x 2 pour avoir l'équivalence en dollars. Voilà. Okay. Alors, ça c'est pour les études. Oui, ça c'est pour les études. Et il y a également des écoles supérieures. Au niveau des écoles supérieures, là, ça coûte plus cher. Ça Et coûte un Congolais plus cher peut travailler là-bas sans problème? Un Congolais peut travailler s'il est en ordre, premièrement, avec l'administration, avec le service de migration, parce qu'il faut être à jour avec votre visa et votre carte de séjour. Parce qu'au niveau de la carte de séjour, si vous en avez, ça vous donne accès à beaucoup de privilèges. Alors, si vous êtes en ordre, oui, vous avez le même droit qu'un Gabonais ou il y a toujours de petites limites? Non, vous n'avez pas le même droit qu'un Gabonais. Où se situe la frontière? Où se situe la différence? La différence, c'est qu'un Gabonais est chez lui. Il est au Gabon et vous êtes un étranger. On le sent comment? On le sent comment? Parce que nous, ici au Congo, nous prenons le même bus, nous prenons le même transport, nous étudions dans les mêmes universités, nous fréquentons le même lieu, sans distinction. Mais c'est au niveau du coût. Parce que les Gabonais, vous devrez savoir qu'en d'autres termes, si on peut réfléchir en termes de la bourse d'études, par exemple, un Gabonais au niveau de l'université Omar Bongo, on lui paye 300 000 francs CFA de bourse par mois et qui est l'équivalence à peu près de 600 dollars américains.
Et là, il a l'avantage Alors de, nous, de les respirer. Congolais, Et je veux nous, qu'on les parle plus de Congolais, Congolais qui vivent voilà, là-bas. nous les Congolais, Quels sont vos avantages? nous les Congolais, les avantages, c'est lorsque vous avez premièrement étudié au Gabon. Parce qu'à l'époque du président Léon Mba, il disait quand vous êtes au Gabon, c'est comme si vous étiez en France. Et quand vous êtes en France, c'est comme si vous étiez au Gabon. Ça veut dire que lorsque vous terminez, ou soit vous étudiez dans une école supérieure française, excusez, dans une école supérieure gabonaise, votre diplôme est automatiquement reconnu en France. De la même façon que si vous allez au Sénégal, au niveau du Dakar. Là, vous parlez même des étrangers ou vous parlez Oui, seulement oui, des nationaux? oui, même les étrangers. C'est ça l'avantage. Voilà. Vous pouvez Alors, homologuer votre diplôme au niveau de la France. Vous pouvez avoir les avantages d'aller en stage, en formation au niveau de la France. Oui, oui. Vous avez été aussi en France? Oui, précisément à Lyon. Alors, quelle différence y a-t-il entre le Gabon et Lyon? La vie au Gabon et la vie à Lyon? Et bon, c'est une grande différence. Premièrement, lorsque vous êtes en Lyon, et Lyon, c'est au niveau de l'Europe. Vous savez, sur le plan de l'organisation et tout comme ça. Le Gabon ne fait que copier ce que la France mais vous avez vécu là-bas, n'est-ce pas? Si on me pose la question de savoir quelle est la différence entre vivre à Mbandaka et vivre ici à Kinshasa, je serais mieux placé parce que j'ai vécu dans tous les deux. Mais c'est ça. Toutes les deux villes. Je suis en train de répondre. Nous, la différence. La différence, premièrement, la différence se situe au niveau des infrastructures, premièrement. Au niveau des infrastructures, la construction de Lyon. Non, je parle de la vie. La vie d'un étranger à Lyon et la vie d'un étranger au Gabon. Où se situe la différence? Où se situe la différence? Au niveau des Libreville, ils sont beaucoup trop stricts avec l'immigration. Et vous ne pouvez pas faire un pas, deux pas sans qu'il y ait contrôle. Mais c'est ce qu'on n'a pas vraiment vécu au niveau de Lyon. Bon, je ne suis pas entré en profondeur pour voir ces différences-là, du fait que j'étais beaucoup plus concentré et centralisé à ma formation. Mais j'ai vu quand même certains Congolais qui pleuraient parce que vous arrivez là et vous êtes obligé, si vous n'êtes pas en ordre avec vos papiers, de faire ce qu'on appelle Kobwa Kangunda. Tu vois un peu cette expression, Kobwa Kangunda. Donc vous êtes obligé de demander l'asile, ou soit l'asile politique, ou soit l'asile économique, ou soit l'asile même climatique, pour dire que non, je viens par exemple de l'Afrique australe avec des problèmes climatiques, cela ne m'a pas permis de rester là-bas avec ma famille, je préfère bien m'exiler ici. Il y a beaucoup beaucoup de Congolais qui sont là-bas et généralement qui souffrent aussi. Merci beaucoup Yannick Bamou d'être passé, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous étiez nombreux, vous avez suivi Carrefour, vous avez suivi le premier sujet, ça vous a beaucoup intéressé. Vous nous écrivez